Hello there. Alors, est-ce qu'on peut dire que la vidéo elle a pété ou pas? Eh, 92 vues, c'est pas mal, non? En plus, 6 nouveaux abonnés. Bon, en même temps, si 5 d'entre eux sont sur moi, mes potes à qui je n'ai absolument pas posé un flingue sur la tempe pour les forcer à s'abonner. En vrai, ces modestes résultats m'encouragent vraiment à vouloir faire une nouvelle vidéo. C'est vrai que la dernière fois, on avait complètement démoli notre adversaire alors qu'il jouait une Karokan. Mais en vrai, c'est une ouverture solide. Et j'ai toujours un bon pourcentage de victoire avec. Notre adversaire ouvre le match en E4. Ça m'arrange. C'est le setup parfait pour développer une Karokan. C6. Fou en D3. C'est déjà très mauvais en fait. C'est très mauvais. Ce fou n'accomplit rien en étant là. Ce pion, oh là là, ce pion bloque sa vision de ce côté et de là il n'y a rien d'autre. C'est déjà une erreur très grave ce qu'il vient de faire. Du coup continuons avec la Karokan. Du coup il prend le pion. Ça m'arrange. Là, la position est égale, voire j'ai même un avantage parce que j'ai un pion qui occupe le centre déjà. Et lui, le pion qu'il est censé venir challenger le centre est bloqué par le fou. Donc c'est doublement ouvert. Doublement ouvert pour lui. Du coup il continue en développant le cavalier. Et dès l'instant où ce cavalier sort dans une Karokan, tu dois venir appliquer le clouage ici, sur la reine, pour pouvoir développer un deuxième pion et occuper encore plus le centre. Du coup, il casse et il applique le clouage. Et là, il décide de déclouer le clouage. Je sais que ça c'était toujours pas, mais j'aime le dire. De déclouer le clouage. Mais c'est mauvais. C'est mauvais. C'est très déconseillé de bouger la même pièce plus de 2 fois lors de l'ouverture. Il a quasiment pas développé ses pièces. Il a déjà bougé ce fou au moins 2 fois. C'est pas bon. Du coup, on s'en fout, on continue notre développement. Donc, l'idée est de venir déposer ce fou ici, déposer la reine là, et créer une batterie sur cette diagonale. Donc, il décide d'en faire sortir son pion D4. Dans des précédentes parties, je m'étais déjà fait piéger par ce fou qui regarde sur cette diagonale, avec le cavalier qui est là. Parce que dès que je vais castle, ça peut devenir dangereux pour moi. Du coup, j'ai fait un move de prévention, on va dire, en poussant le pion en H6. Ça bloque cette initiative. Si tant bien qu'il aurait pu avoir cette initiative, elle est complètement bloquée. Il ne pourra plus la faire. C'est vrai que ça me fait perdre du temps dans le développement, mais il faut toujours être précautionneux. Surtout aux échecs. Du coup, il ouvre la diagonale pour suivant faire sortir sa reine et attaquer ce pion. Mais ce n'est pas un problème pour le moment. Il faut terminer notre développement. Fou en D6, cavalier en D, cavalier en D2, castle. Là, c'est bon. Toujours lancer une attaque après avoir cassé le roi. Et là, il essaie de chasser mon fou. Déjà, prendre ce cavalier avec mon fou, c'est une très mauvaise idée. C'est abandonner un fou pour un cavalier. Et pour moi, les fous sont un peu plus importants que les cavaliers. Dans d'autres circonstances, j'aurais pris ce cavalier. Par exemple, peut-être s'il avait suivi la théorie de la Karokan. Il y a une ligne où tu dois prendre ce cavalier qui a appliqué la défense sur ce pion et maintenant ce cavalier devait venir prendre ce pion. Mais le système va complètement changer. Il faut être flexible. Il ne faut pas juste spammer les 2 premiers moves que tu as vus dans une ouverture. Il faut être flexible. Prendre ce cavalier, c'est une mauvaise idée pour moi. Du coup, je décide de reculer d'une case. Continuer d'appliquer cette pseudo-pression ici. Waouh! Cette pseudo-pression là. Il va pas être souris, merde. Du coup, il décide de venir contre-attaquer du côté de la reine comme je l'avais prévu. Je défends le pion et j'aligne cette batterie puissante en direction du roi. Du coup, il centralise sa tour. C'est un bon move pour moi. Je développe ma dernière pièce et je connecte les 2 tours. Du coup, il décide de vouloir ouvrir la position. Moi, ça m'arrange. Mais à la fin, je vois une case vraiment en or pour ce cavalier. D5. Qui sera protégé par ce pion. Et une fois sur cette case, il occupera tellement d'espace pour restreindre les mouvements, pour restreindre toutes les manœuvres de l'adversaire. Du coup, comment on fait pour arriver à cette case? Moi, je vois un chemin tout tracé, comme ça et comme ça.
Ça peut paraître un peu passif de faire galoper le poney comme ça sur 2 cases, mais une fois posé là, il deviendra une épine dans son fiac. Du coup, j'essaie de prendre et recapture avec le fou. Du coup, je vais pour mon plan. Attaquer le fou. Si je capture ce fou avec mon cavalier, moi ça m'arrange. J'aurai l'avantage de la double paire du fou. Du coup, il recule et j'occupe cette case. J'arrive pas à expliquer la pensée de son coup. Du coup, qu'est-ce qu'il veut faire? Je comprends pas. Son cavalier ne peut pas venir là. Ni là. Je comprends pas ce move en fait. Parce que là maintenant ça m'arrange de juste de capturer ce fou avec mon fou. Et là, il y a une tactique. Il y a une tactique. Une tactique très puissante qui peut se mettre en place ici. Et ça commence par centraliser la tour en C8. C'est quoi l'idée? L'idée c'est que s'il fait pas attention, cette tour posée là deviendra son plus gros point faible. En gros, il va se faire mater dans les prochains coups. C'est quoi l'idée? L'idée c'est de sacrifier la reine là. Le roi est en échec. Il peut pas aller là parce que bon, il est en échec. Il peut pas aller là parce que le fou regarde sur cette diagonale. Du coup, il est obligé de recapturer. Et là, j'envoie le deuxième échec avec la tour. Il bloque avec la reine. Je recapture. Il bloque. C'est mat. Mais il y a un problème. Le problème, c'est ce cavalier. Ce cavalier, mine de rien, il est en train de sauver les fesses de celui-ci. Parce qu'après ceci, il peut se bloquer comme ça. Et là, j'ai perdu une reine. Donc, il faut être patient et attendre qu'il fasse l'erreur. Et l'erreur, il la fera tout à l'heure. En déplaçant le cavalier. En déplaçant le cavalier. Ok. Mais maintenant, ceci n'est pas possible pour l'instant. Ce n'est pas possible pour l'instant parce que si je fais ça, il va se recapturer. Et j'ai peur après. Et là, il pourra se prendre. Donc là, c'est pas possible pour l'instant. Mais le fait d'avoir déplacé ce cavalier là rend possible une nouvelle tactique. Capturer ce cavalier. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas reprendre? Parce que s'il le fait, il se fait mater par les prochains coups. C'est mat. Ah, pas encore. Il restait un dernier petit chilou là. Et là, c'est mat. Du coup, je crois qu'il a compris son erreur. Il a décidé de ne pas recapturer le cavalier. Mais au lieu de ça, il a fait quelque chose de plus pire. J'arrive même pas à expliquer le début d'un commencement de ce move. Ce move n'est efficace que si la reine est là pour appliquer un clouage de ce pion. Mais elle n'est même pas là parce que mon cavalier couvre cette case. Il ne peut pas se rendre là. Du coup, ça c'est un move vraiment inutile. Il est temps d'activer cette batterie. Et je le soutiens de toutes les pièces possibles pour appuyer mon attaque. Cette attaque, elle commence avec fouache d'échec. Le meilleur coup pour lui serait d'aller là. Parce qu'après, je n'ai pas cette fourchette-ci à cause de ce fou. Mais ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu faire après, c'est capturer ce fou et ensuite aller faire la fourchette. Parce que la reine ne peut pas accéder à cette case-ci, puisque de l'avant, elle est bloquée par le fou, qui lui est protégé par la reine. Donc j'aurais capturé ce fou et j'aurais envoyé la fourchette ici. Et là, c'est resign button pour lui. Mais il a fait le pire move possible dans sa situation. Roi H1. Et les gars, c'est mat en un coup. Qui arrive à le voir? Bon, évidemment, tout le monde. Check it out.